Good morning YouTube. Comment vous allez? On est dimanche. Je suis... c'est vrai Alexandre, pardon, c'est vrai que je filtre un peu les numéros, mais je vais trouver le moyen de te contacter. Entre autres sur Telegram. Je suis bête des fois. J'espère que vous allez bien, on est dimanche. Petite vidéo vite fait, il y en a une juste après qui va parler du pétrole, de son apparition et de ses enfin, comment on s'en sert, y compris dans les engrais, vous le savez, mais ça, je vais vous en parler aussi. Il y a un nouveau type d'engrais, enfin nouveau, il existe depuis une dizaine d'années, je crois. Ce sont les PCCRF. Ce sont des engrais en fait avec un enrobage qui va libérer les nutriments à la plante. Euh, ça réduit le nombre de passages de fertilisants, ok, mais en fait, l'enrobage, il est en en pétrole, en plastique. Donc en fait, les microplastiques, on en fait toute une catastrophe parce que les poissons en sont gavés. Quand vous avez vu le prix des poissons, t'as gagné. L'eau en bouteille, nanana, sont gavés de microplastiques. Et alors on dit que voilà, machin, c'est les plastiques des océans, machin. Mais en fait, les microplastiques dans les bouteilles d'eau de source que l'on vante pour ta santé, ils existent depuis des années. Le coca, tous les sodas, machin, c'est déjà gavé de microplastiques. On en ingère l'équivalent de deux trois cartes bancaires par an. Je sais pas, tu rapproches ça au nombre de cancers, aux maladies. Alors pour les engrais, j'aime bien leur... Enfin, je ferai la vidéo tout à l'heure, mais j'aime bien leur langage qui dit, ouais, la population augmente, il va falloir nourrir le monde. Ouais, si on arrêtait de gaspiller déjà, la planète, elle serait nourrie 10 fois plus, tu vois. Enfin, voilà. Mais bon, les nouvelles technologies devraient permettre de faire des enrobages biodégradables. Tu les fais en algues, en je sais pas quoi, moi. Un truc naturel, tu vois. Pas en polymère. Bref, c'est pour attirer. J'essaie d'attirer l'attention des gens sur ce qu'on te dit, le discours officiel, mais en fait, ce qu'on te met, quoi. Tu vois, c'est pas possible, les gars. Bon, bref. Petite synchronicité du jour, on est dimanche. J'allais acheter mon pain. Elle est passionnante, ma vie, je te jure. Et je croise un petit voisin, un monsieur de 76 ans, je crois, un monsieur tunisien adorable, qui était reparti d'ailleurs en Tunisie, je crois que j'en avais déjà parlé en vidéo, mais qui vient ici parce qu'il a une santé compliquée, hein, comme nous tous, et en plus, là, j'ai vu, il boite, il a du mal à une jambe et tout, franchement, ça fait chier. Il est adorable. Je le croise devant la boulangerie, il me voit et je vois son visage s'éclaircir. Et je vous avoue, je suis un peu en bad parce que je vis des trucs pas très cool. Alors ma situation, certes, ça j'expose, mais aussi du côté personnel. Pouah, je crois que j'ai fait une connerie, mais c'est compliqué à vivre. Mais voilà, je me plains pas, j'ai choisi. Après, ça, c'est des contradictions. Puis moi je déteste ça parce que ça me fait cogiter du coup, mais ça me prend la tête et j'ai le cerveau qui est embrumé de... c'est bon, faut arrêter de se mentir, enfin voilà, faut être en vérité parce qu'il y a des gens qui cherchent à comprendre et pourtant, on n'est pas des gens méchants, mais du coup, ça nous rince, ça nous épuise et c'est pas cool. Parce que quand on aime quelque chose, c'est avec le cœur. Je croise ce petit monsieur que franchement j'affectionne énormément et vous allez voir, synchronicité, je sais que c'est qu'un mot barbare et tu dois te dire, ouais, ce mec-là, il voit des trucs partout. Mais je vais essayer de t'expliquer clairement pour que tu comprennes que ces moments précis qui matchent avec plusieurs étapes, plusieurs choses qui t'interrogent, qui t'intriguent, ça, c'est une synchronicité. C'est le ciel ou c'est les éléments, je sais pas, c'est ces énergies, ces créateurs, peut-être Dieu qui te dit, tiens, je réponds à ça, à telle question, à telle question. Écoute bien. Donc, je vois son visage parce qu'on s'aime bien, on s'aime beaucoup. Et donc, du coup, hop, je redeviens Alex, j'oublie tout. Je vais vers lui, il avait fait des petites courses avec un petit caddie, tu vois. Et donc, il devait venir d'une épicerie qui se trouve à 1 kilomètre d'ici. Et je le vois, je lui dis bonjour, je dis ah cool et tout, je suis content de vous voir. Vous voulez un coup de main? Et là, il me dit franchement oui, merci. Ça doit être Dieu qui t'a mis sur ma route. Écoute bien,
sachant que c'est période de Ramadan. Il me dit voilà, moi je fais Ramadan, j'ai pas mangé hier soir parce que je suis tout seul. Il a des problèmes lui aussi avec son appartement et tu vas voir, c'est un truc de fou. Il me fait voilà, j'ai pas trop mangé et là aujourd'hui j'ai la bouche sèche, j'y arrive plus et c'est vrai, franchement, voilà, j'ai vu qu'il était au bout quoi. Donc j'y prends son caddie. Moi j'allais, tu vois, dans la direction comme ça, mais en fait je suis revenu parce qu'il habite dans mon immeuble en fait. C'est mon voisin d'en dessous. Et je lui dis, ah vas-y, c'est bon, je vous prends votre caddie et je viens avec vous. Puis ça fait plaisir de vous voir, on va discuter un petit peu. Et puis là, on discute de sa santé, donc il y a des bons côtés, mais je vois bien qu'il y a des mauvais côtés aussi. Lui, c'est plutôt cardiaque, tu vois. Et il me dit, vous, comment vous allez? Je dis, oh, bon, on en parlera plus tard, on parle de vous, je viens avec vous. Il a compris que, ouais, si, c'est que ma santé, ça craint. J'ai pas voulu lui rajouter ça. Moi, en plus, j'ai super peur avec ce truc d'embolie pulmonaire. Enfin, peur, ouais, ouais. C'est con, mais j'ai appris à aimer la vie très tardivement, même si elle est pourrie et si je me fais lyncher de tous les côtés. J'ai appris à aimer l'homme que je suis en fait et à réagir face à ces choses-là. Je ferai une vidéo très complète là-dessus, tu comprendras que c'est des trucs vraiment euh, qui te poseront question et tu te diras toi-même, merde, moi comment je réagirais, machin. Bon, je découvre en fait, j'ai découvert là ces derniers mois l'homme que j'étais au fond de moi, malgré tout ce qu'on nous a appris, malgré tous ces sentiments, à canaliser les émotions, à les accepter, autrement je serais mort, hein, autant te dire. Je préfère lâcher l'affaire parce que c'est vrai qu'on est face à des systèmes d'enculés, mais je peux pas dire vas-y, je m'allonge, j'écarte et vas-y, enfile-moi. Non, je peux pas. Je suis un homme, je suis égal à tout le monde, on est tous égaux. On mérite tous le meilleur et si on s'aime pas, on se capte pas. Mais autrement, enfin voilà. Donc je prends son caddie, on fait la route et tout, puis je vois, il galère à marcher, on parle. Puis il me dit, ah, t'as vu, ils ont mis un panneau d'affichage, c'est vrai, c'est une agence qui gère l'immeuble, une agence de merde, hein, Foncia. Mais vraiment, c'est une agence minable, hein, passez pas par là-bas, c'est des enculés, des voleurs. Euh, on parle de la porte d'entrée de l'immeuble qui est fracassée depuis des mois, donc il n'y a même plus de sécurité, tu vois. Ils sont venus 50 000 fois, hein, Foncia. Ils réparent pas. Tu vas me dire que c'est un syndic qui sur toi. Arrête. Moi, je suis pas un Bourg-la-Vieille avec 300 habitants, tu vois. Ici, on est dans une ville pourrie. Ça va bientôt décaniller. J'essaye de prévenir, de dire les choses. Bref. Et il me dit, ouais, t'as vu le panneau d'affichage? Ouais, bah effectivement. Et c'est devant ces fenêtres et ils ont pas demandé l'autorisation ni aux propriétaires des appartements, ni aux locataires, ni à rien. C'est tu te prends un panneau devant ta gueule et tu fermes ta gueule. Foncia. Vous avez vu le nombre de logements qu'ils ont en gestion, en vente, en location? Vous avez vu ça? Mais ils sont au centime près, ils raquettent, ils ne réparent pas, ils entretiennent pas, c'est pas vrai. Enfin, hein, le rôle d'un syndic, c'est pas ça. Je me permets de te le rappeler si tu t'énerves un peu, tu vois. Et voilà. Autrement, ils servent à rien, tu vois, et c'est pas la peine qu'il y en ait, tu vois. Voilà. Bref, on arrive à l'immeuble et tout. Et donc, il est au premier étage. Donc, il commence à monter. Je vois, il a vraiment du mal. Je dis, prenez votre temps, hein, vous inquiétez pas et tout. Moi, je prends son caddie, je le porte après. Je le rentre dans sa maison. Je dis, bah, je vous pose où, que ça vous arrange et tout. Je lui mets un sac sur une table. Je dis, voilà, faites attention à vous. Et là, il me fait voir que, effectivement, il m'avait fait voir. J'ai déjà été une fois chez lui, vite fait. Pareil, parce que je lui avais porté un truc. Et il me fait voir un trou dans son plafond. C'est mon voisin, le poi-poi d'enculé, là, je me suis embrouillé. C'est lui, il a eu un dégât des eaux, ça fait des mois et des mois. Et en fait, bah, ça a traversé comme chez moi, en fait. Et lui, il a encore la peinture. Le moisi, il est dessous, on le voit pas encore. Mais il y a un trou, effectivement, dans son plafond et tout. Et je lui dis, mais c'est super dangereux pour vous. Médicalement, moi, je suis tombé malade à cause de l'humidité dans ce putain d'immeuble. Alors, première synchronicité, je t'explique. Déjà, il me dit, Dieu t'a mis sur ma route. Merci. Et ça, c'est génial. Il parle peut-être de son Dieu, peut-être. Enfin, de toute façon, c'est Dieu, hein, enfin voilà. Pourtant, il pratique l'islam. Et voilà. Et ben, ça, c'est le bonheur. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ben, Dieu, hein, et Dieu m'a pris comme serviteur pour t'aider. Et j'en suis mais tellement honoré. T'en as tellement besoin. Et ça me fait tellement du bien de te voir et de faire ça, tu vois. Là, ça me touche. Déjà, premièrement. Deuxièmement, je constate que même chez lui, il est pourri par l'humidité, tu vois. Je l'avais déjà constaté, mais j'avais oublié.
Moi, mercredi, là, j'ai rendez-vous pour établir une grille de détérioration du logement. C'est un protocole auquel on a tous le droit. Ils vont venir expertiser mon appartement et faire ressortir ce problème d'humidité. Et après, les dames, elles sont très gentilles. Elles sont pas encore au courant de mon état pulmonaire. Mercredi, elles vont voir ça. Et là, je vais leur mettre le rapport du pneumologue, que je n'ai pas encore, parce qu'ils l'ont pas encore tapé, c'est fumier. Mais j'ai les anciens documents au niveau des bactéries qui étaient dans mon poumon, des opérations, de mon invalidité, nanani, nanana. Ça, elles sont pas au courant. Alors, quand elles vont rapprocher les deux, je peux te garantir que j'espère de tout mon cœur qu'elles vont, qu'elles vont réussir ou qu'elles connaissent quelqu'un qui vont établir ou qu'on va envoyer des examens biologiques, tu vois. Qu'on va établir que cette pute de propriétaire pour qui j'ai été condamné à être expulsé et à payer les réparations de son appartement alors que c'est pas le mien, hein, frère. Moi, elle m'a loué, c'était déjà hors d'état. Elle m'avait promis des travaux. J'espère que tu tomberas sur ces vidéos, toi. Je te jure, tu t'es mal. On va faire ça parce que c'est des dames qui travaillent avec la préfecture, avec des gens qui, en plus ça, les logements insalubres, il y a des villes. Alors après, ça dépend des pouvoirs publics qui sont en place, mais il y a des villes qui font la guerre à ça. Alors moi, je veux juste qu'on me lâche les couilles, qu'on me lâche, et qu'on me dédouane de la responsabilité de ça. Et en plus, elle a osé me demander des dommages à intérêts. C'est elle qui va me les donner. Et je sais pas combien ils évaluent une vie. Il me semble que c'est 70 000 euros, un truc comme ça, c'est minable, hein, franchement. Prépare ton oseille, mémé. Déjà, tu vas réparer ton appart de merde. Je te jure que tu vas plus jamais le louer. Et c'est toi qui vas me dédommager. Qu'on me blanchisse tu vois. Elle avait une petite bande de machin dans l'immobilier, vous savez, c'est tous des réseaux de merde. Et si tu n'as pas la bonne personne qui accepte de t'aider, tu l'as dans le cul. Regarde bien mon exemple. Alors c'est en dernier recours, c'est déjà tard, hein, je vais me barrer de là parce que rien que pour ma santé c'est primordial. C'est quoi avec tout ce qui m'arrive honnêtement. Pouah. Par contre là j'ai mis des choses en route, je vais aller au bout. Donc deuxième synchronicité, ce problème d'humidité. Et mercredi, je vais noter tout ça. Je vais me permettre de descendre chez mon petit voisin que j'adore. Je dis petit, mais c'est mon aîné, hein, je le respecte de ouf. Il est adorable, c'est un homme gentil comme tout, quoi. Et il vit entre la Tunisie et la France, tu vois. Nos soucis. Tu vois, quand je te dis. En fait, c'est pas ces gens-là le problème. C'est tous ces gens qui arrivent, et j'en ai croisé aujourd'hui, hein, qui te regardent, tu sais, de la tête aux pieds, mon gars. Tu te demandes par quel côté ils vont te braquer. Mais c'est quoi ces gens? Et ils ont quoi, 20 ans, 30 ans? Mais ils ont rien à foutre là. Ils ont rien à foutre là. Eux, ils sont logés, mon gars. D'accord? Et ça m'étonnerait qu'ils respirent de la merde, quoi. Alors non, non. Eux, déjà, ils restent chez eux, ou on les laisse passer en Angleterre, où ils veulent. La France, c'est devenu un dépotoir. Alors, moi, me faire écraser par ces gens-là, non, ça, c'est mort. Alors, et je vaux mieux que personne, tu vois, tu le sais, hein. Mais alors, c'est mort. Bref, Alexandre, je te fais des gros bisous. Donc, deuxième synchronicité, on va y aller mercredi chez mon petit voisin. Comme ça, la petite dame qui vient faire la grille de logement dégradé, qui va remonter à la mairie et au préfet, c'est une procédure légale, normale, en dernier recours. Mais celle-là, tu vois, elle est cachée. J'ai vu des assistantes sociales, hein, des trucs qui devraient être au courant des lois, parce que j'arrête pas de demander mes droits, tu vois. Personne me l'a dit en 2 ans. Là, en dernier recours, je trouve l'Adil adorable. Je trouve cette petite dame qui est assistante sociale, mais qui travaille dans ce service de logement insalubre, nanana, et qui me connaît déjà, qui sait d'où je reviens, et qui sans aucun jugement, m'a rappelé que j'avais séché un ou deux rendez-vous, mais me donne la main et enclenche les procédures. Euh, je vais aller jusqu'au bout, et je tiendrai juste pour ça. Même si je suis clodo, si je suis dehors, j'en ai rien à foutre. Juste qu'on me dise, bah, désolé Alex, ouais, t'es mal tombé, tu vois. Mais t'y es foncièrement pour rien, mec. T'as juste dévissé, tu t'es fait lyncher, piétiner, on t'a mis dans le trou, on a essayé de le refermer. Eh ben non, toi t'es mal tombé parce que moi je suis une larve, je viens de nulle part. Et je pense que ça, ils l'ont pas calculé. Parce que, tu vois, ma vie elle est bien spéciale. Et quand je vois tout ce que j'ai traversé,
Et ben je pense que c'était pour m'amener là, précisément. Et à ne pas m'écraser. Parce que franchement, ce serait simple. Hein. Euh, pour ceux qui connaissent, donc qui ont déjà été à bout, je peux te donner un petit rébut. C'est 100 milligrammes. Pic plasmatique, 1 heure, 1h30. C'est réglé. Hein. Moi, les enculés, j'en ai vu assez dans ma vie. Des systèmes de bâtards qui vous éclatent. Et que, enfin, tout le monde se plaint, tout le monde se bouffe, et en fait, personne ne fait rien. Bah voilà. Alors, voilà. Je suis comme ça, faut le respecter. Par contre, moi, c'est mort. Ils sont tombés sur le seul petit connard, tu vois, la seule petite épine, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et ça, c'est pas se croire machin, c'est juste qu'on me respecte en tant qu'humain. Tu vois le délire où il est. Et je vais vous prouver que ces systèmes, ils ont tort, et que quand ils peuvent te lyncher, ils te lynchent. Maintenant, je vais lancer aussi, j'ai rendez-vous, je sais plus quand, si mercredi aussi, avec pour faire le dossier de la Cour européenne des droits de l'homme. Je lance tout. Elles vont m'aider. Ça va être vite vu, vite fait. Je sais que ça prend du temps et tout. Mais au moins, ce sera fait. Il y a des recours, je les utilise, c'est mort. Et ça compte pour les saisies qu'ils font sur mon compte, tous les trucs de merde qu'ils font, qui n'ont pas le droit de faire. Et qui c'est qui paye? C'est toi. En fait, c'est toi de les frais, machin. Non mais les gars, vous avez vu ça où? Bref, t'as vu, c'est le délire. Et donc ça fait déjà 2 petits événements qui font avancer ma vie. Qui m'offrent, tu vois, bah, cette option d'aller chez mon voisin et de démontrer qu'en fait c'est tout l'immeuble qui est infesté d'humidité. Comme ça, on peut pas dire que c'est moi, tu vois. On peut pas dire oui, mais monsieur, vous n'ouvrez pas et tout. Tu vois, je vais te faire voir. C'est tout le temps ouvert chez moi, tu vois. C'est tout le temps ouvert en fait. Donc bon, en premier, les connards les connasses du service, elles te disent ouais mais genre vous êtes sale, vous aérez pas et tout. T'as vu quoi, toi? T'as vu quoi? Il fait plus chaud dehors que dedans. Et c'est tout le temps ouvert. Tu vas m'expliquer les moisissures, toi? Bref, donc tout ça, ça va se faire. T'as vu? J'ai croisé ce petit monsieur déjà, c'est un moment délicat, agréable, c'est un monsieur de cœur et Dieu sait que j'aime ça. Euh, et secondo, il m'offre aussi la possibilité d'étoffer mon dossier. Il me délivre un message d'amour en me disant Dieu t'a mis sur ma route, je suis content de te voir. Mais moi aussi, tu vois le délire. Et pourtant, lui pratique l'islam, il est en période de jeûne, de ramadan. Vous voyez, c'est pas ça le problème. C'est ce qu'on tente de vous faire croire dans les infos, les médias pourris de merde. C'est ce qu'on tente de vous faire croire. Mais non, l'islam c'est une religion d'amour, de tolérance, de juste vision des choses. Et ce monsieur c'est pareil, il essaye d'appeler partout, leur dire non, je suis pas d'accord, machin. Personne ne nous écoute quand on est seul. J'espère que la plupart qui osent me juger n'auront jamais de problème. Je le souhaite, tu vois, malgré qu'il soit... Pour juger, il faut vraiment être un connard. Et je vous le dis, hein. Je dis ça, je dis rien. Pour le reste, Monsieur Zuccarelli, merci pour vos nouvelles. Force à vous. Alexandre, je vous envoie tout mon amour. Et croyez-moi, je vous envoie aussi beaucoup de force, de persévérance, de courage, d'amour de soi et de compréhension des choses. Toi, Alex, je sais, t'as compris beaucoup de choses. Et cette vidéo sur le pétrole, c'est aussi grâce à toi. Parce que bah, toi, tu m'as expliqué l'origine du pétrole que je n'avais pas forcément cherché. Et quand vous allez voir que même vos médicaments, les traitements médicaux, que soi-disant qui sont là pour nous guérir, mais jamais en fait, tu vois. Euh, Parce qu'un un médicament n'est jamais anodin. Et en général, quand tu prends des traitements longs et forts, bah en fait, ça détraque le foie, etc. Enfin, ça fait que du mal, en fait. Ça prolonge une maladie. Alors, ça permet peut-être de tenir, ouais, mais jamais de l'enrayer. Et au contraire, ça t'en apporte d'autres. Du diabète, de l'hypertension, de nanani. D'accord? Tous les filtres du corps, ils sont gavés de résidus médicamenteux. Et quand je vais te prouver par A plus B que les médicaments, c'est fait à base de dérivés du pétrole, que des microplastiques, on t'en met même dans ta terre nourricière, dans ton eau. Pourquoi on est tous malades, les gars? Tu vois, à la base. Et en plus, la bouffe qu'on te donne, c'est de la merde. C'est plus des légumes d'antan, des machins.
Je vais essayer aussi en parallèle de créer une petite société avec des graines, tout ça, des applications, des low-tech pour être un peu plus autonome. Pour que dans ta chasse d'eau, franchement, système de fou, hein. Il y a très peu de gens qui percutent, c'est interdit, je le sais. Mais la chasse d'eau, ça doit être des eaux de récupération de pluie. Ça ne doit plus être de l'eau potable. Si tu comprends pas ça, déjà, retourne t'occuper. Laisse-nous notre truc. Et puis je vais essayer de créer ça. Je suis en train de créer euh, une boutique sur une plateforme. Quand j'aurai terminé, je vous ferai voir tout ça. J'ai déjà pris contact avec un fournisseur qui va faire des meubles, des bacs à fleurs en permaculture, plusieurs idées bricolage avec de la récup. Des jolis trucs, franchement, il faut avoir l'idée. Et ben il est d'accord, j'en ai parlé vendredi avec lui, il est d'accord pour me donner l'idée. Lui, il ne veut pas montrer son image, mais on va travailler sur des tutos, des idées en vidéo comme ça pour créer un luminaire, pour le solaire, pour l'eau, ses adaptations, sur ce qu'on peut faire pour que notre belle planète survive à cette putain d'espèce qu'est l'homme. Voilà, je voulais faire cette vidéo, c'est très important. Synchronicité, t'as raison, c'est barbare. Mais quand ta journée, ce dimanche, pour moi, il commençait très mal. Dans ma tête, je suis tristounet. Je t'expliquerai pourquoi. C'est très compliqué. Et puis en plus, la situation, hein, enfin, tu vois. Euh, et puis, ben, cette rencontre, juste de croiser quelqu'un au bon moment, au bon timing, que ce quelqu'un soit content de me voir, que je vois que je lui apporte la lumière. Et ça, putain, que c'est bon. Ça, en même temps, ça te fait du bien à toi, tu vois. Et après, je regardais le ciel et tout, puis je faisais putain, merci et tout, tu vois. Tu vois. Alors, j'étais pas croyant, c'est vrai. Mais ça fait quelque temps que j'ai beaucoup bossé la théologie, la gnose, que certains refusent. Euh, une partie de la vraie histoire. Bah, c'est pas. C'est. Après, chacun son truc, hein, chacun sa liberté de penser. Mais pourquoi refuser, en fait, tu vois. Bref, quand on voit qu'on met des antennes 5G sur les églises et qu'on les vend, je suis désolé, mais t'as vu la gueule du Vatican, toi, frère? Qu'on dégage tous les pédophiles qu'il y a là-bas, tous ceux qui servent à rien, et qu'on entretienne. C'est les bâtisseurs qui ont fait ça, les gars. Et puis, de toute façon, il faut respecter les croyances, tu vois. Enfin, franchement, il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. En plus, les églises, elles avaient peut-être, parce qu'elles sont jamais construites n'importe où, ni dans n'importe quelle direction, c'était peut-être un portail radionique qui permettait de faire une mise à jour à ton corps, en santé, en paix. Moi, quand je rentre dans une église, déjà, j'adore l'odeur et je m'y sens bien. Et pourtant, je te rappelle que je n'étais pas croyant, mais après, j'étais respectueux. Une église, c'est un lieu d'accueil ouvert à tous et un lieu d'amour, de paix, de silence, d'unité. C'est bien ce que je prône, non? Eh ben, tu vois. Et si jamais. Bref, après, c'est à chacun de creuser l'histoire, les civilisations, chacun ses croyances. Fallait que je la fasse, celle-là. C'était pour vous donner des nouvelles aussi. Je suis avec toi, je sais plus ton pseudo, mais j'ai 49 ans. J'essaye d'exposer bah, les effets du tabac sur l'organisme, les processus d'addiction, à l'alcool, à la bouffe, à ce que tu veux. J'en ai traversé quelques-unes. Par contre, le tabac, c'est insidieux. Il faut se demander pourquoi c'est en vente libre, les gars. Bah, on sait depuis des centaines d'années, enfin non, depuis des dizaines d'années que ça tue, qu'il y a plus de, je sais plus combien de substances dedans, c'est ouf, je crois que c'est plus d'un millier de substances dans une cigarette, quoi. Pourquoi on vend ça? Et en plus on le vend à prix d'or, bah je sais pas, il devrait, enfin, si vraiment ta vie était primordiale et si vraiment c'était là pour te protéger, mec, tu te demandes pas pourquoi ils vendent des 8-6 dans les boulangeries. Enfin, tu te demandes pas franchement, parce que l'alcool même c'est moins addictif que le tabac. Et il y a plusieurs gens hein, que je croise en ce moment, et ils disent effectivement la nicotine, c'est le pire truc addictif. Il y en a d'autres, c'est l'alcool aussi. Mais ce sont les deux trucs les plus addictifs du monde, quoi.
Pourquoi c'est en vente libre? Au-delà des drames que ça crée. Et du coup, pour la société. Je vous souhaite un bon dimanche. Je fais la vidéo sur les médocs tout de suite. Tu vois, il y a toujours un espoir. Il faut jamais courber les chines devant des gens qui ont tort. Jamais. L'humanité, c'est te donner la main quand tu te pètes la gueule. C'est pas te filmer, se foutre de ta gueule ou encore plus t'écraser. Ça, c'est pas des humains. Quand on comprend ça, on se protège de pas mal de merde. En amour, jeune padawan, prenez soin de vous et merci.